Monsieur le maire de Auxerre, chers collègues élus, adjoints et conseillers municipaux, major représentant la gendarmerie de Boumat, messieurs les officiers et soldats du corps armé, mon capitaine commandant l'unité territoriale des sapeurs-pompiers de Boumat, madame, messieurs les ministres du culte et représentants des différentes communautés religieuses locales, mesdames et messieurs les chefs d'établissement scolaire et de santé, mesdames et messieurs les présidents des associations patriotiques civiles et militaires, mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers jeunes, chers enfants. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat et le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour le survivant commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées, qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous aujourd'hui de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, mais aussi dans tout l'Hexagone et en Outre-mer. Mais cette guerre de 14-18 est une drôle de guerre pour les Alsaciens. Rappelons-nous qu'en 1914, quand la guerre éclate, l'Alsace et la Lorraine sont allemandes depuis 1871. Les jeunes incorporables ont la nationalité allemande, si bien que 380 000 sont incorporés dans l'armée allemande, 180 000 autres, par contre, s'engageront dans l'armée française. Novembre 1918 est en Alsace-Lorraine une période transitoire qui voit le retour à la France de cette Alsace-Lorraine annexée en 1871 par l'Empire allemand. Par ce retour à la France, tout de loin n'est pas réglé. Les lendemains de cet armistice sont difficiles. Du jour au lendemain, la langue allemande, langue exclusive auparavant, est interdite et tout doit se faire en français. Et vous le concevrez, dans nos écoles, c'est souvent le chaos. La République française, centralisatrice et laïque, ignorant les réalités alsaciennes, heurte les particularismes religieux et administratifs alsaciens. Le droit des individus sont différents selon la classification sur leur carte d'identité. Certains Alsaciens sont expulsés sans ménagement. Les fonctionnaires viennent de la France de l'intérieur. Les Alsaciens n'ont plus droit qu'à des postes subalternes. Que l'histoire nationale n'oublie jamais l'histoire des Alsaciens au lendemain de cette guerre. Souvenons-nous aussi des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons continuer à être unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer.
pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés, à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droits, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, les soldats sont tombés sous les balles de groupes armés terroristes au Mali. Le brigadier chef du 54e régiment d'artillerie, Alexandre Martin, et le maréchal des logis chef du 4e régiment des chasseurs, Adrien Quelet. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir, et aujourd'hui, en ce 11 novembre, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République, vive la France.